roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Seigneur de l'univers. Ton nom est Jésus-Christ. Merci pour la grâce que tu nous fais en ce jour de venir t'adorer en tant que corps, en tant que peuple. C'est un privilège pour nous. Nous avons tout à gagner, à t'adorer, à te servir et à vivre pour toi. Merci de tout notre cœur. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Alléluia. Je voudrais vous présenter déjà ce livre intitulé La double vocation, que je vous recommande vivement, vivement. Je l'ai lu d'un trait, vraiment d'un trait dès que j'ai ouvert. Je l'ai lu d'un trait et j'ai communiqué avec l'auteur, qui est notre frère, parce que c'est aussi un fils de Papa Karambiri. Le livre est intitulé La double vocation. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, c'est un livre pour tous les disciples. Il montre simplement que tout chrétien a une double vocation. Sa vocation spirituelle en tant que disciple et sa vocation professionnelle, son travail, qui est une occasion pour lui de témoigner de Jésus. Donc c'est un livre vraiment, vraiment puissant, simple et facile à lire. Et l'auteur lui-même est un apôtre et un professeur en droit en Côte d'Ivoire. Il a le plus haut titre en tant que professeur. Il ne peut plus faire mieux. Il a atteint la sommité et il est aussi apôtre. C'est un bon serviteur de Dieu. Et il est prêt à venir aussi ici, mais il viendra après que papa ne soit venu. Alléluia. Donc il n'y en a pas beaucoup. Je ne vous demande pas d'attendre que ton voisin achète. Pour aller lire, je te demande d'acheter toi-même et de donner à un voisin pour lire. Alléluia. Le torrent du mois prochain est prêt. 30 raisons d'aimer Jésus. Il est disponible. Très important aussi pour parler comme vous, booster notre amour pour Jésus durant ce mois. Pour une fois, je parle comme vous. Alléluia. Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment. Nous avons été bénis durant le séminaire, n'est-ce pas? Ce séminaire m'a beaucoup bouleversé et je suis resté longtemps à méditer, à revenir sur les notes. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour cet enseignement puissant et combien vrai, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, si papa est un docteur, moi je suis un infirmier. Je vais vous parler comme un infirmier. S'il est un professeur, je suis un assistant. Alléluia. Donc, en attendant qu'il ouvre le nouveau sujet sur la prière, comme il a annoncé, on va le laisser. Je laisse toujours quelques semaines, le temps moi-même de m'imprégner de ce qu'il donne pour pouvoir parler comme un infirmier. Alors, nous avons une parenthèse de 2 semaines où nous allons parler d'une petite série à la suite, qui fait suite au séminaire Le pouvoir a changé de main. Cette série, je l'ai intitulée « Bien exercer notre pouvoir en Christ ». Tu as compris que tu as le pouvoir, n'est-ce pas? Alors, il faut savoir bien l'exercer, bien exercer notre pouvoir en Christ. Est-ce que tu veux apprendre à bien exercer le pouvoir de Christ qui est maintenant entre tes mains? Luc 10, 19, ce sont juste des textes de base. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et qu'est-ce qui pourra vous nuire? Absolument rien. » Alléluia. Donc, il nous a donné le pouvoir. Alléluia. Et rien ne pourra vous nuire. C'est aussi le verbe pouvoir. Vous entendez?
Le pouvoir qu'il nous a donné fait que rien n'aura de pouvoir sur nous. Vous comprenez? Je vous ai donné le pouvoir et rien ne pourra. C'est le verbe pouvoir au futur. Le pouvoir de Christ est absolu. Quand tu l'as, rien ne peut te nuire. Rien ne peut avoir un pouvoir sur celui qui a le pouvoir de Christ. Vous avez compris? Nous avons ce pouvoir, il est dans nos mains. Ne regardez pas l'agitation de ce monde. Je méditais et je me rends compte que l'Église commet la même erreur qu'Israël. Quand Jésus est venu en Israël, ils ne l'ont pas accepté parce qu'ils attendaient un dominateur politique, un dominateur militaire. Et ils sont passés à côté à cause de cela. Aujourd'hui encore, l'Église est en train de commettre la même erreur. L'Église pense qu'elle sera puissante quand elle aura le pouvoir politique, le pouvoir militaire, le pouvoir financier, etc. Non, l'Église ne sera pas puissante. L'Église est déjà puissante. Le pouvoir a changé de main. Le pouvoir est entre nos mains. Et aucun pouvoir ne peut nous nuire. Alléluia. Le Seigneur l'a dit et donc c'est la vérité. Aucun pouvoir ne peut me nuire. Car le pouvoir de Christ est dans mes mains. Aucun pouvoir ne peut nuire l'Église de Jésus. Car l'Église de Jésus détient le pouvoir de Christ. Alléluia. Et à cause de cela, Paul a dit par exemple dans Philippiens 4, verset 13, il a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Voilà, moi je suis un infirmier. Je puis tout, ça veut dire quoi? Je puis là, c'est quel verbe? C'est encore le verbe pouvoir. Quand il dit je puis tout, c'est une autre manière de dire j'ai tout pouvoir par celui qui me fortifie. Alléluia. J'ai tout pouvoir par Jésus-Christ qui me fortifie. Amen. Il règne dans les cieux et nous régnons sur la terre en son nom. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il règne dans les cieux et nous régnons sur la terre en son nom. Mais nous devons changer nos définitions. Tu règnes déjà. Si tu attends de devenir un PDG pour penser que tu règnes, tu te trompes. Nous régnons déjà. Parce qu'en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute principauté. Il a déployé sur nous l'infinie grandeur de sa puissance. Nous dit Éphésiens chapitre 1er. Amen. Amen. Alors, je ne suis pas venu nous dire que nous avons ce pouvoir. Cela nous a déjà été enseigné. Que Dieu bénisse notre sœur qui est en train de dire Amen à sa manière. Notre petite sœur. Mais je suis venu simplement voir avec nous comment bien exercer ce pouvoir. Amen. Alors, ce pouvoir est le pouvoir de qui? Le pouvoir de Christ lui-même, n'est-ce pas? Le pouvoir de Jésus-Christ lui-même. Qui mieux que Jésus peut nous apprendre à exercer ce pouvoir? C'est son propre pouvoir. N'est-ce pas? Personne n'est mieux qualifié que lui pour nous apprendre à bien exercer son pouvoir. Personne n'est mieux qualifié que Jésus. C'est son propre pouvoir qu'il nous a donné. Il a exercé à la perfection et il nous a donné un modèle. Amen. Quelques passages avant de lire entrer dans notre sujet de ce matin. Lisez avec moi Matthieu chapitre 2, verset 6. Matthieu 2, verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira qui? Un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ce chef-là, c'est qui? C'est Jésus. Jésus est né à Bethléem. Et la Bible dit qu'il est le chef qui va paître
Israël. Alléluia. Jésus est le chef. Amen. Matthieu chapitre 20, verset 25. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme, le chef, lui le chef, il est venu quoi? Comment? Non pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Est-ce qu'il l'a fait? Oui. Il l'a fait, n'est-ce pas? Voici le chef qui donne un exemple. Nous devons comprendre que le monde dans lequel nous vivons s'est accaparé des mots de Dieu, les mots, les paroles de Dieu, les mots qui sont dans le langage humain, et a perverti leur sens. De telle sorte que quand on dit tu es un chef, si tu ne comprends pas ce que ça veut dire qu'être un chef dans le royaume, tu vas régner d'une autre manière. Alors Jésus, qui est le chef d'Israël, est en train de dire à ses disciples que les chefs de ces nations les tyrannisent. Ma chefferie ne fonctionne pas comme celle du monde. Le pouvoir que tu as dans ta main ne doit pas t'emmener à te comporter comme les dominateurs de ce monde, comme les rois de ce monde. Si tu ne comprends pas ça, tu peux passer à côté. Alors, il est important d'apprendre à exercer ce pouvoir. Alors, Jésus nous dit ici que les chefs de ce monde, les chefs de nations, ne fonctionnent pas comme les chefs du royaume des cieux. Si tu veux être grand dans le royaume, sers les autres. Amen. Amen. Alléluia. Sers les autres jusqu'à ta dernière énergie. N'hésite pas à faire des sacrifices pour le bien des autres. C'est comme ça que la grandeur opère dans le royaume. Alléluia. Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, nous dit le Seigneur. Et le verset 19, c'est ça qui nous concerne. Il dit quoi? Allez. Aller ici, c'est une délégation de pouvoir. Il faut savoir que c'est celui qui détient le pouvoir absolu qui nous envoie. Nous allons au nom de celui qui s'est accaparé de tous les pouvoirs. C'est pourquoi personne ne peut nous nuire. Parce que nous allons au nom du Tout-Puissant. Le verset 18 est pour lui, le verset 19 est pour nous. Si tu pratiques le verset 19 sans comprendre le verset 18, tu n'iras pas jusqu'au bout. Il y a des nations qui vont te résister. Mais si tu comprends le verset 18, où que le Seigneur t'envoie, tu réussiras. Parce que rien ne peut s'opposer à toi. C'est le Tout-Puissant qui t'envoie. Alléluia. Donc nous avons reçu ce pouvoir par délégation. C'est un pouvoir extrême, un pouvoir total, un pouvoir absolu, un pouvoir extraordinaire. Le pouvoir même du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est avec ce pouvoir que je me tiens ici. C'est avec ce pouvoir que je marche, que je vis tous les jours. Je ne crains aucun mal, car le Tout-Puissant est avec moi. Il m'a promis, il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas un seul jour où le Tout-Puissant ne soit absent. Il est toujours là. Et quand tu es rempli de cette conviction, quand tu as cette révélation, la peur disparaît de ton âme. Ce que les hommes peuvent appeler défaite n'est pas une défaite. Parce que celui qui marche avec Jésus ne peut pas échouer. On ne peut pas le vaincre. Amen. Tu m'entends? Personne ne peut lui résister. Aucun pouvoir ne peut lui nuire. Vous croyez cela? Alléluia. Matthieu 21, verset 23. Matthieu 21, verset 23. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs
Et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné cette autorité? La question est posée. Si tu as une autorité, qui te l'a donnée? Jésus leur répondit, je vous adresserai une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai de quelle autorité je fais ces choses. Par quelle autorité je fais ces choses? Merci. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux, si nous répondons du ciel. Il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus. Je ne sais pas. Non, 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 il sait. Il sait. Moi non plus, je ne vous... je sais, mais je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Je sais par quelle autorité je fais ces choses, mais je ne vous le dirai pas. Alléluia. C'est très puissant parce que Jésus met une relation étroite entre son autorité et l'autorité de Jean-Baptiste. Nous commençons par là. Jésus ne s'est pas présenté sur la scène comme ça, tout seul. Jésus n'était pas un indépendant. Jésus n'était pas un parvenu. Il a été introduit sur la scène par Jean-Baptiste. Il fallait une autorité. Il fallait l'autorité d'aujourd'hui pour introduire l'autorité de demain. Comme nous l'avons appris dans la passation entre Moïse et Josué, entre Élie et Élisée, avec le secret du Jourdain, le Jourdain, le Jourdain. Alléluia. Et Jésus, qui connaît les principes du royaume, se sert de cette séquence. On lui pose la question. Jésus aurait pu dire, c'est de Dieu mon Père, n'est-ce pas? Nous savons que son autorité venait du Père. Mais qui l'a confirmé sur la terre? Vous m'entendez? Ce n'est pas Moïse qui a choisi Josué. C'est Dieu qui a choisi Josué. Mais cela devait être confirmé par une autorité humaine. Vous m'entendez? Il a fallu que Josué soit serviteur de Moïse, lequel était serviteur de Dieu. Quand tu sers celui qui sert Dieu, tu es en train de servir Dieu. À travers celui qui sert Dieu. Ne lutte pas avec ça, c'est un principe éternel. C'est un sentier ancien. La modernité s'éloigne des principes de Dieu. La parole de Dieu ne se modernise pas. Il n'y a pas de méthode nouvelle. Il n'y a pas de méthode du 21e siècle. Parce que Dieu est éternel. Il est l'ancien des jours. Alléluia. Il est le rocher des siècles. Ses principes ne changent pas, quelle que soit l'époque, le temps, les saisons, les années qui passent. Jésus fait allusion à Jean-Baptiste, alors qu'on lui questionnait sur son autorité. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé entre Jésus et Jean-Baptiste? Le mystère se trouve dans le baptême. Jean a obéi, mais c'est le Père qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ce n'est pas Jean qui a dit ça. Mais Dieu aurait pu dire ça à un autre moment. Dieu a attendu la soumission de Jésus à Jean-Baptiste pour déclarer qui est Jésus. Alléluia. Et dans Matthieu 28, 18, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant. Le même principe du baptême se trouve là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi qui es né de nouveau, qui néglige le baptême, tu n'as pas compris beaucoup de choses. Parce que le même mystère qui s'est opéré quand Jésus a été baptisé, c'est le même qui s'opère quand nous nous baptisons au nom de Jésus.
Dieu s'engage. Il s'engage devant le spectacle de l'univers pour dire que celui-ci, celle-ci est mon fils, ma fille bien-aimée. Il t'aimait déjà avant, mais il ne le disait pas publiquement. Le jour où tu te soumets à travers le mystère du baptême, où tu t'identifies à la mort et à la résurrection de Jésus, où tu célèbres toi-même tes propres funérailles de ta vie passée, de ta vie de Nazaréen, pour entrer dans ta destinée, tu fais toi-même tes propres funérailles. Tu t'emmènes toi-même à la tombe du baptême pour dire je ne suis plus fils ou fille de telle identité. J'entre maintenant pleinement dans mon identité divine. Quand tu fais ça publiquement, Dieu s'engage publiquement. Il parle à Satan, il parle aux démons, il parle aux anges, il parle à toutes sortes d'influences. Il dit, à partir d'aujourd'hui, celui-là, celle-là, c'est mon fils, ma fille bien-aimée. Et tu entres pleinement dans ton autorité. Voici le mystère. Si ces pharisiens avaient été honnêtes avec Jésus, Jésus allait leur expliquer ce que je suis en train de vous dire. Jésus allait partir de Jean-Baptiste jusqu'à développer le mystère du baptême et le mystère du Jourdain, où on ensevelit notre propre volonté, où on fait les funérailles de nos propres ambitions pour entrer dans notre destinée en Christ. Alléluia. C'est très important. Jean chapitre 12, versets 42 à 43. Jean 12, versets 42 à 43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car, quel était leur problème? Vous avez vu leur problème? Reviens au verset 42. Plusieurs parmi les chefs. Pour vous montrer, l'autorité de Jésus était telle qu'il a convaincu même les chefs. Il leur a montré que lui, il était un meilleur chef qu'eux. Ils ont cru, ils ont été convaincus, mais ils sont restés des disciples en secret. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient la gloire des hommes. Plus que la gloire de Dieu, ils n'ont rien compris. Et une telle personne n'ira jamais loin. Satan va le tromper très, très, très facilement. Il ne faut pas aimer la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Tu m'entends? Il ne faut pas aimer ça. Parce que si tu aimes ça, tu ne seras pas un bon chef. Impossible de bien exercer le pouvoir que nous avons en Christ. Alléluia. Alors, pourquoi je vous dis tout ceci? C'est à cause de ce que Papa a dit lorsqu'il a parlé de la séquence du baptême de Jésus lui-même dans le Jourdain et de la tentation qui s'en est suivie dans le désert. Il a dit 3 choses. Il a dit que Satan a attaqué Jésus sur 3 points. Le premier point, c'était la satisfaction des besoins légitimes, n'est-ce pas? Par quoi? Par l'utilisation abusive de l'identité, de l'autorité que nous avons en tant que fils de Dieu. Vous comprenez? Satan voulait pousser Jésus à faire un mauvais usage du pouvoir qu'il avait. S'il a osé tenter Jésus, il te tentera aussi pour ça. Et je te promets, il a déjà fait d'ailleurs plusieurs fois. Mais maintenant, on nous enseigne pour que nous ne tombions plus dans les pièges du malin. C'est bien beau de dire que j'ai le pouvoir. Vous savez, le diable ne veut pas qu'on le sache. Mais une fois que tu le sais, il va te pousser à en faire un mauvais usage. Il est donc important d'apprendre à bien exercer ce pouvoir. Vous comprenez maintenant d'où vient mon message? Je suis un assistant. C'est juste un cas particulier. Un paragraphe
de toutes ces belles choses, de quantité de belles choses que nous avons apprises. C'est un paragraphe. J'ai vu en esprit que notre foi a été boostée, n'est-ce pas? Nous sommes convaincus que le pouvoir a changé de main. Et ça, c'est très bien. Nous avons remporté une grande victoire en triomphant de l'incrédulité et du doute, en étant remplis d'assurance que le pouvoir de Jésus est dans nos mains. N'est-ce pas? Mais à partir de là, Satan peut nous pousser à en faire un mauvais usage. Mais il a perdu au nom de Jésus. Il m'a envoyé ce matin pour nous apprendre comment bien exercer ce pouvoir afin que nous ne succombions pas à cette tentation. Amen. Il a dit une deuxième chose. La deuxième attaque de Satan consistait à pousser Jésus à faire des choses non nécessaires et qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alléluia. Par exemple, si je lève ma main comme ça, là, vous tombez, vous roulez par terre, et puis je fais ça, vous vous relevez, je fais ça, vous dormez. Et puis après, oui, c'est l'onction, c'est vraiment l'onction, mais après, c'est quel but? Ça devient un jeu. C'est un spectacle. Vous comprenez? Des choses non nécessaires et qui ne glorifient pas Dieu. Donc, c'est possible de faire avec l'onction du Saint-Esprit des choses non nécessaires et qui ne glorifient pas Dieu. Vous avez vu? Dans ce pouvoir, on doit apprendre à bien les exercer. Amen. Donc, quand il m'a dit que c'est ce que je dois faire, évidemment, je me suis attendu à lui pour qu'il me montre dans quel texte je peux me baser pour apprendre ces choses et nous les partager. Alléluia. Vous me suivez toujours? Le Saint-Esprit est merveilleux. Quand il m'a emmené là et que je m'attendais à lui, et puis il m'a dit, tu sais, Jésus a rencontré toutes les catégories des chefs qui étaient en Israël. Je lui ai dit, ah bon? Et puis il m'a dit, regarde dans ta Bible. Et j'ai vu que Nicodème était un chef, n'est-ce pas? Jésus l'a rencontré. Il lui a donné une leçon de pouvoir. Alléluia. Jairus, vous connaissez? C'était un chef de la synagogue. Jésus lui a donné une leçon de pouvoir. N'est-ce pas? Hérode était le chef des chefs. Ça, nous allons voir ça le mercredi. Il contrôlait des chefs. Évidemment, il était roi. Jésus lui a donné une leçon de pouvoir. Alors le Saint-Esprit m'a dit, regarde comment Jésus s'est comporté quand il était en face des chefs en Israël. C'est là où tu vas apprendre. Vous m'entendez? Et on va regarder. C'est tout ce qu'on va faire. On va regarder quand Jésus le souverain était en face des chefs. Quelle leçon il leur a donnée. Et c'est la leçon qu'il va nous donner. Vous savez, c'est un compliment. Si le Seigneur nous parle comme ça, cela veut dire qu'il te regarde comme un chef. Il te regarde comme une autorité. Mais il veut t'apprendre à être un bon chef. C'est bien beau de dire que le pouvoir a changé de main. C'est bien beau d'avoir le pouvoir. Nicodème avait le pouvoir. Alléluia. Nicodème avait le pouvoir. Jairus avait le pouvoir. Hérode avait le pouvoir. Si les autres jours le temps nous permet, nous allons voir que Zachée, ça m'a surpris, je ne le savais pas. Tout pasteur que je suis. Zachée était un chef de qui? Des publicains. Un chef. Ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas n'importe quel inspecteur d'impôts. Il était un chef.
Pilate était un grand chef. Alléluia. Jésus les a rencontrés et leur a donné une leçon de pouvoir. Et ce matin, il veut nous donner une leçon de pouvoir. Pendant ces 2 semaines, il va nous donner des leçons de pouvoir. Amen. C'est pourquoi mon titre est simple, le parfait modèle. Mon titre ce matin est celui, le parfait modèle 1. Mercredi, ce sera le parfait modèle 2. Nous ne parlerons que du parfait modèle. En matière d'exercice de pouvoir, Jésus est le parfait modèle en matière d'exercice de pouvoir. Quelle que soit ta position d'autorité que tu as ou que tu auras, tu peux t'identifier à Jésus. Il est le parfait modèle. Quand on arrive à une position de pouvoir, le plus dur commence. Le plus dur, ce n'est pas d'y arriver. D'ailleurs, nous avons reçu gratuitement. Cette autorité, nous l'avons reçue par grâce. Qu'est-ce que nous avons fait? Rien du tout. Le plus dur commence quand tu parviens à cette position. Alléluia. Regardons donc la rencontre de Jésus avec Nicodème. Seigneur, parle-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, qui était-il? Nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il n'était pas seulement un chef des pharisiens, il était un chef des Juifs. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Vous voyez? Il aimait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Pourtant, il est convaincu. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est évident pour nous. Nous n'en avons aucun doute. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il parle de qui là? Il parle de lui-même. Peut-il rentrer dans le sein de qui? Et naître. Rentrer où? Dans le sein de sa mère. Souligner le sein de sa mère. Ce n'est pas pour rien qu'il dit ça. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il doit naître comment? D'eau et d'esprit. Tu me parles du sein de ta mère, moi je te parle d'une autre manière de naître. Naître d'eau et d'esprit. Ce qui est né de la chair est... Ce qui est né de l'esprit est... Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3 est fondamental. Si tu n'as pas compris Jean 3, tu ne peux pas être un bon chrétien. Tu ne peux pas. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de comment? De l'esprit. J'imagine que là, Jésus s'est tu maintenant. Et il a laissé à Nicodème le temps de réfléchir pour réagir. Alors Nicodème réagit. Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Toi, le chef d'Israël, tu ne sais pas ces choses. Il va commencer à expliquer maintenant. Parce que Nicodème lui a demandé comment, n'est-ce pas? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons
et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, souligné des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Comment cela peut-il se faire? C'est comme ça. Au verset 16. Dieu a donné son Fils unique, afin que nous puissions croire. Si nous croyons, nous avons la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et pour naître de Dieu, afin de triompher du monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire que Jésus est le Christ. Voici le chef d'Israël qui n'était pas né de Dieu. Donc, il était vaincu par le monde. Voilà maintenant la problématique. Quand on n'est pas né de Dieu, on est vaincu par le monde. Quels que soient les titres qu'on peut avoir, tu as beau devenir une sommité dans ce monde, tu as beau devenir un grand chef dans ce monde, mais tu es vaincu par le monde. Parce qu'on ne triomphe pas du monde par des titres, par des grands titres. On triomphe du monde comment? Par le fait de naître de Dieu. On ne triomphe pas du monde par la connaissance. Nicodème était le docteur d'Israël. C'était un savant, un grand connaisseur, un grand intellectuel, un grand théologien, un grand enseignant, mais vaincu par le monde. Vaincu par le monde. Il n'avait aucun pouvoir sur le monde. Vous m'entendez? Le pouvoir du monde pouvait lui nuire. Vous comprenez ça? Le pouvoir du monde pouvait lui nuire. Pourquoi? Parce que Jean 12, 31 dit que ce monde a un prince. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors, foutu dehors. Jésus lui a donné un coup de pied. Il a dit, dehors, out, oust, dehors. Lui, le prince de ce monde. Nicodème n'avait aucune autorité sur le prince de ce monde. Et il n'avait aucune autorité sur le monde. Le partage de ce matin, c'est un cas pratique. Si le pouvoir de Jésus est dans tes mains, si vraiment le pouvoir de Jésus est dans tes mains, alors tu as triomphé du monde et de son prince. Si tu ne triomphes pas du monde et de son prince, le pouvoir de Jésus n'est pas dans ta main. Est-ce que le pouvoir de Jésus est dans ta main? Alors tu as triomphé du monde et de son prince, Satan le diable. Il est sous nos pieds. Parce que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Pas parce que nous avons jeûné 40 jours et 40 nuits. Ils font le ramadan, n'est-ce pas? Pendant 30 jours. Ça ne fait pas trembler le diable. N'est-ce pas? Puisque nous serons enseignés bientôt sur la prière
Tant mieux, et nous attendons. Mais notre pouvoir ne commence pas dans la prière. Notre pouvoir commence dans la nouvelle naissance. Amen. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas triompher. Tu peux devenir le plus grand connaisseur biblique qui soit. Nicodème était un expert biblique. Mais il ne connaissait pas le B.A.B.A. Il n'avait même pas commencé à régner. Tu sens ce que je te partage? Tu en comprends l'importance? Le monde n'a pas d'autorité sur toi si tu es né de Dieu. Et son prince n'a pas d'autorité sur toi si tu es né de Dieu. Satan n'a pas d'autorité sur un enfant de Dieu. Le monde n'a pas d'autorité sur un enfant de Dieu. Les démons n'ont pas d'autorité sur un enfant de Dieu. Les sorciers n'ont pas d'autorité sur un enfant de Dieu. Les circonstances de ce monde n'ont pas d'autorité sur un enfant de Dieu. Alléluia. Tout commence par là. Si tu n'as pas saisi ça, tu es passé à côté. Tu as manqué le départ. Tu as manqué le point de départ. Tu as manqué la fondation. Voici la première leçon que le souverain Jésus donne à un grand chef. Alléluia. Et entre eux, ils se comprenaient. J'imagine Jésus pouvait lui dire, tu comprends maintenant Nicodème, pourquoi tu as toutes ces défaites secrètes? Tu comprends? Tu comprends pourquoi tu mets tout le paquet sur ton titre à l'extérieur? Pour te faire respecter. Mais quand tu rentres en toi-même, tu sais que Satan rit de toi. Tu sais que les démons rient de toi. Tu le sais. Et tu as cru que c'est à force de connaissance que tu vas réussir. Mais plus tu connais, plus tu deviens malheureux. Parce que tu es triste de voir que ça ne te rend pas fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez comment Salomon est devenu misérable. Malgré tout ce qu'il savait. Ça, c'est la première leçon qu'il donne à un chef. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il n'est pas un chef du tout. Il est rien spirituellement, zéro spirituellement. À n'importe quel moment, Satan peut l'écraser. À n'importe quel moment, Satan peut l'humilier, le honnir. À n'importe quel moment, il suffit qu'il appuie un bouton. Ne vous valorisez pas par ça. Le pouvoir que nous avons reçu de Christ, c'est un pouvoir différent. Alléluia. C'est un pouvoir spirituel. Quand tu as compris la nouvelle naissance, tu ne peux plus être complexé. N'est-ce pas? Tu peux pas, tu ne peux pas. Alléluia. J'étais content quand papa a parlé de ces mouvements anticolonialisme, panafricanisme. Mais vous êtes des enfants de Dieu. Ne vous rabaissez pas par ça. Ta valeur n'est pas dans la couleur de ta peau. Ta valeur est en Christ. Alléluia. Les tyrans sont malheureux. Ceux qui dominent sur les hommes sont peut-être craints, respectés, mais ils sont malheureux, misérables. Satan se joue avec eux. Les démons s'amusent avec eux. Mais si tu es né de nouveau, tu es à l'abri. Tu as le pouvoir absolu. Et aucun pouvoir ne peut te nuire. Je ne cesse de répéter les mêmes choses. Alléluia. Parce que je suis né de Dieu. Je possède le pouvoir absolu. Aucun pouvoir ne peut me nuire. Parce que je suis né de Dieu. Je possède le pouvoir absolu. Aucun pouvoir ne peut me nuire. Alléluia.
affiche Luc 10, 19. C'est les mêmes choses. La Bible parle des mêmes choses. Et nous ne devons pas nous lasser de ces simples choses. Verset 18. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de quoi? De ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » C'est ça. C'est ça l'élément déterminant. Si vos noms n'étaient pas écrits dans les cieux, mon nom n'aurait aucun pouvoir sur votre bouche. Amen. Alléluia. Ce sont les enfants de Dieu qui invoquent le nom du Fils de Dieu qui font trembler l'enfer. Il dit, parlez de l'intérieur. Parlez à partir de votre position céleste. Parlez à partir de la conscience que vous êtes des habitants des cieux, des concitoyens des saints, des citoyens du ciel, des patriotes célestes de Christ. Alléluia. Quand tu parles avec cette conscience, le pouvoir absolu t'accompagne. Quand tu parles avec révélation, ton autorité se manifeste aisément. Alléluia. Voilà le secret que le chef Nicodème ne connaissait pas. Mais que nous connaissons. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, l'enseignement de l'Esprit est merveilleux. Quand nous avons fini ce chapitre, et il me dit, tu sais, as-tu remarqué que Jésus a dit à Nicodème, avant de lui révéler le verset 16, qu'il lui a mis en garde, il a mis en garde d'abord, n'est-ce pas? Il dit, écoute Nicodème, si tu ne comprends pas les choses terrestres, on ne peut pas avancer. N'est-ce pas? Vous pensez que c'est anodin? Jésus avait besoin que Nicodème comprenne cette réalité sur le plan élémentaire, sur le plan terrestre et sur le plan naturel. D'accord? Pour faire un parallélisme, une application sur le plan céleste, sur le plan spirituel. D'accord? Je te laisse réfléchir un peu. Cette parole n'est pas anodine. Parce que nous, le récit que nous avons est un résumé. Vous pouvez être sûr que Jésus n'a pas dit que ça. Parce qu'il était en train d'enseigner. D'accord? C'est une contraction. C'est un résumé. Jésus savait que la nouvelle naissance est une vérité céleste. C'est une vérité spirituelle. Mais Dieu est tellement bon qu'il avait préparé les choses dans le naturel. Vous m'entendez? Suivez-moi très bien. Dieu avait préparé des choses dans le naturel sur lesquelles nous nous appuierons, ok, pour comprendre le spirituel. Pour bien comprendre la naissance spirituelle, il faut comprendre la naissance naturelle. D'accord? Nous sommes au TP. Le professeur nous a donné des cours magistraux. Moi, je vous emmène à la salle de TP. D'accord? D'accord? Quelle que soit la réalité spirituelle que tu as besoin de comprendre, Dieu avait préparé son équivalent naturel.
au niveau élémentaire, au niveau inférieur, pour nous aider à comprendre. Jésus nous dit ceci: si tu ne comprends pas le naturel, tu ne comprendras pas le spirituel. Vous me suivez? Notre vie chrétienne est désordonnée et infructueuse. Pourquoi? Parce que les chrétiens parlent trop de choses spirituelles. Ils s'embrouillent. Ils n'ont pas de foi pratique. Ils ont laissé tomber le naturel. Ils n'ont pas de foi pratique. Par exemple, c'est vain de croire en la prospérité sans travailler. C'est vain. L'argent là viendra d'où? Si tu ne comprends pas la loi du travail, tu ne peux pas comprendre la loi de la prospérité. C'est vain. Et regardez comment Jésus était pratique dans son enseignement. Jésus n'a jamais enseigné des visions comme les Ézéchiel. Il a donné des paraboles. Des récits très pratiques, très concrets, mais qui contiennent des vérités extraordinaires à partir des images très simples. Tu es né de nouveau? Si tu es né de nouveau, ça veut dire que tu étais né avant. N'est-ce pas? Comment tu as fait pour naître avant? On va donner le micro à notre sœur, le bébé qui est là, et elle va nous expliquer. Alléluia. Et Nicodème, face à Jésus, était obligé d'être simple. Il pose des questions comme un petit enfant, alors qu'il était vieux. Il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et puis il dit, peut-il rentrer où? Rentrer où? Rentrer où? Ah! Voici la réalité naturelle ici. Le sein de sa mère. Amen. Donc à partir d'ici, commence un deuxième chapitre dans notre partage de ce matin. C'est un partage, ce n'est pas un enseignement. Le sein de sa mère. Ok, donc Nicodème, cela veut dire que pour toi, la naissance dépend du sein de la mère. On va aller dans ton sens. On va aller dans ton sens. 2 chapitres en amont, Jean 1, 18. 2 chapitres en amont. Qu'est-ce que Jean nous révèle? Il nous dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein de qui? Vous avez vu ça? Ça, c'est les choses célestes. L'équivalent céleste du sein paternel, dans le naturel, c'est le sein quoi? De la mère. Donc il faut que je m'arrête pour qu'on aille doucement. Parce que de ça dépend ton autorité sur le monde et son prince. Simplement de la nouvelle naissance. Est-ce que tu m'entends? Simplement de la nouvelle naissance. Ta révélation de la nouvelle naissance te donne automatiquement le triomphe sur le monde et son prince. Rien de ce monde et de son prince, Satan, ne peut te nuire. Si seulement tu comprends ce que c'est que de naître de nouveau. Alors nous comprenons que pour naître de Dieu, il faut être conçu dans son sein. N'est-ce pas? La nouvelle naissance se prépare dans le sein du Père. La naissance spirituelle se prépare dans le sein du Père. N'est-ce pas? La naissance naturelle se prépare dans le sein maternel. Formidable. Alléluia. Formidable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia.
Non, je pense à un grand roi qui s'est rendu compte qu'il ne triomphait pas du monde. Il s'est rendu compte qu'il ne triomphait pas du prince de ce monde, le roi David. Il a été surpris par des mauvaises choses qu'il pouvait produire, malgré sa foi en Yahvé. Et dans le psaume 51, il a trouvé l'explication. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire, le sein dans lequel j'ai été conçu est un sein de péché. Comment est-ce que quelqu'un qui naît d'un sein de péché peut vaincre le monde? Impossible. Alléluia. Impossible. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voici le sein maternel d'où David vient. Cela ne veut pas dire que sa mère était une prostituée. Arrêtez de croire ça. C'était la femme d'Isaïe. N'est-ce pas? Ce n'était pas une prostituée. Ce n'était pas une femme de mauvaise vie. C'est pas ce que David essaie de dire. David parle de ta mère et de ma mère. Verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Alors fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Donc David sait qu'il y a de l'espoir. Alléluia, il y a de l'espoir. Satan, tu as trompé mes frères et mes sœurs. C'est fini. On arrive. Verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Oh, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Dans sa première révélation, parce que je vous ai dit, tu ne peux pas résoudre un problème que tu n'as pas compris, n'est-ce pas? Tu ne peux pas résoudre un problème que tu n'as pas compris. Quand tu es dans un cycle de défaite, arrête-toi d'abord. Il faut que tu comprennes où est le problème. David a compris le problème, mais il n'a pas encore compris la solution. Psaume 139, verset 13. Là, il va comprendre la solution. C'est toi qui m'as formé, c'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé où? Le même sein dont Nicodème parle. Écoutez, Nicodème connaissait l'Ancien Testament. Quand il parle du sein de sa mère, il fait allusion à tout ça. Vous m'entendez? Alors David progresse. Quelques années plus tard, il se rend compte, oui, c'est vrai que j'ai été conçu dans le péché. Ce sein-là n'était pas propice, mais c'est Dieu qui m'a formé là-bas. Alléluia. La main de Dieu était là. Ah, il progresse, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant quoi? Qu'aucun d'eux existe. David, dans sa progression, dans la révélation, il se rend compte que sa vie n'a pas commencé à la fécondation. Sa vie n'a pas commencé à la conception. Dieu avait un livre qui était écrit avant que son père et sa mère ne se rencontrent. Alléluia. Quand il était une masse informe, ça veut dire quoi? Masse informe, ça veut dire quoi? Est-ce que quelque chose peut exister sans forme?
et par de son esprit. Avant la fécondation, les yeux de Dieu le voyaient. Alléluia. Et Éphésiens 1,4 dit, qu'en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles devant Dieu. Quand Dieu nous a connus, nous étions parfaits. Mais pour venir à l'existence, nous devrions traverser un sein maternel imparfait. Et ça, c'est la faute d'Adam. À cause d'Adam, nous sommes entrés sur la terre dans le péché. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Alléluia. Si tu ne comprends pas le naturel, tu ne comprendras pas bien le spirituel. C'est clair maintenant? Alors, comment Dieu va résoudre ce problème? Comment est-ce qu'il va résoudre ça? On continue, n'est-ce pas? Est-ce qu'une jeune fille a un sein maternel? Oui ou non? C'est un TP. C'est pratique. Est-ce qu'une jeune fille a un sein maternel? Est-ce pour autant qu'elle est une mère? Non, n'est-ce pas? La vie entre dans son sein quand elle est visitée par la semence d'un père, la semence d'un homme. Vous m'entendez? La vie naît dans le sein maternel quand une femme, une fille qui est en âge de procréer est visitée par la semence d'un homme. Et son sein est fécondé. Et la vie commence. N'est-ce pas? Donc, il faut un sein et une semence. N'est-ce pas? Ça, c'est dans le naturel. C'est dans le naturel. Et Jésus nous montre qu'il était dans le sein du Père. Mais quand il explique à Nicodème, il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit. Sur le plan naturel, on peut dire, on est d'un père et d'une mère. N'est-ce pas? Luc 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est quoi? La semence, c'est quoi? 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, c'est la nouvelle naissance, non par quoi? Mais par une semence. Et quelle est cette semence incorruptible? La parole est... Donc, le problème n'est pas seulement le sein maternel, David. Le sein maternel était péché, mais la semence aussi paternelle était corruptible. Alléluia. Alors Dieu se sert maintenant de ce mécanisme naturel pour nous montrer que c'était juste un aperçu du spirituel. La semence de Dieu, sa parole est incorruptible. Et quand elle vient dans son sein, et son sein c'est le Saint-Esprit. Le sein du Père, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de quoi? De l'esprit est esprit. Matthieu 1, 18. Matthieu 1, 18. Matthieu 1, 18.
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte comment? Luc chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé comment? On ne parle pas du Père ici. Parce que mettez-vous à la place de cette jeune fille. Dis, mais comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Ne fais pas semblant. Tu sais comment on fait les enfants. Tu sais comment on naît dans la chair. Mais c'est un cas particulier de la naissance spirituelle. Il faut une semence incorruptible dans un sein parfait. Et cette semence, c'est la parole de Dieu. Et ce sein parfait, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que celui qui naît est appelé fils de Dieu. Un enfant de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Jésus dit, Nicodème, tu ne sais pas ça. C'est pour ça que tout chef que tu es, regarde comment Satan s'amuse avec toi. Regarde, tu es venu me voir de nuit, en cachette. Tu as peur de l'environnement. Toi, le chef, écoutez-moi un peu. Nicodème était chef des Juifs, n'est-ce pas? Normalement, il ne devait pas avoir peur des Juifs. C'était lui le chef. Vous ne connaissez pas encore le monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'appelle chef que tu es son chef. Il peut te manipuler en te donnant un titre. Il peut te commander en te donnant un titre. C'est pour ça que j'aime pas trop qu'on m'appelle papa, mais je ne sais pas comment faire ça. Je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac. Je sais que certains sont sincères. Je ne sais même pas si je le mérite. Mais il y a des gens qui t'appellent papa pour te manipuler. Les chefs ne sont pas toujours des chefs. Nicodème ne devait pas avoir peur des Juifs. Il devait aller voir Jésus à midi, en plein centre-ville. Et personne n'allait rien lui dire parce qu'il est leur chef. Et pourtant, le système lui a donné le titre, mais le système l'a contrôlé. Jésus dit, Nicodème, tu n'es pas chef du tout. Toi et moi, nous le savons. Tu n'es pas chef du tout. Tu n'as aucun pouvoir sur Satan. Tu n'as aucun pouvoir sur le monde, sur le système qu'il a mis en place. Mais je veux te montrer le secret. Si tu nais de nouveau, automatiquement, instantanément, tu échappes au contrôle du monde. Tu disparais dans les radars du diable. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Je vais vous donner un témoignage personnel. Quand j'étais enfant, j'avais des maladies graves. J'étais toujours au bord de la mort. Vous le savez, je le dis souvent. C'est mon histoire. C'est mon témoignage. Et à l'âge de 7 ans, on m'a amené à rencontrer Jésus. J'ai reçu Jésus. Je vous dis, ma vie a changé à partir de 7 ans. Mais les gens ne le savaient pas. Mais comme nous étions d'une famille très catholique, mon père, par de bonnes intentions, a refusé qu'on continue d'aller dans cette église qui était faite de rameaux. Il dit, il ne faut pas aller chez ces charlatans-là. Mais la parole était déjà semée en moi. C'était trop tard. J'ai commencé à cultiver Christ en moi. Mais les maladies n'avaient pas disparu. Une fois, j'ai fait une crise grave. Cette fois, j'ai failli mourir. Et là, mon père a craqué parce qu'il n'aimait pas la médecine traditionnelle, les féticheurs, tout ça. Il n'aimait pas ça. Lui, c'était la médecine ou rien. La médecine et l'eau bénite. Alors, ils m'ont amené chez c'était un féticheur. C'était une dame. Elle avait beaucoup de pouvoir. Il fallait voir les grosses voitures qui venaient la voir nuitamment. Les autorités de ce monde sont des esclaves. J'ai vu ça de mes propres yeux.
dans un endroit reculé, dans une cabane. Des grosses voitures venaient. Elle le faisait rouler par terre, se mettre à genoux, les enduits d'huile, l'huile de palme, hein, l'huile rouge. Son Excellence, enduit d'huile de palme. Deux séquences m'ont marqué et je vais témoigner, ça va aider quelqu'un. Deux situations m'ont marqué. La première, elle a fait un sacrifice ultime. Ça, c'était avant que je ne reçoive Jésus. Il fallait une cérémonie ultime pour ma délivrance. Le folklore qu'on voit parfois dans certaines églises. Le même folklore. Les tam-tams, la louange. Les gens sont entrés en transe. Alors, elle a commencé à agir sur moi. J'étais jeune et elle est tombée. Elle a commencé à parler dans sa langue maternelle et on m'a retiré de là. C'était au milieu de la nuit, pratiquement vers 22 heures. Elle a crié jusqu'à 6 heures du matin. J'entendais des cris. Et à 6 heures du matin, elle a appelé mes parents et elle leur a dit « Prenez votre fils, partez, je ne veux pas avoir des problèmes. » Et elle dit ceci « Ceux qui détiennent sa vie m'ont attrapé. Ils m'ont emmené dans un cimetière de Kinshasa. Ils lui ont montré déjà le caveau où on allait m'enterrer. » Vous savez, des choses se décident dans le spirituel. Et je vous dis, si j'étais mort, on ne sait pas pourquoi, mes parents seraient allés dans ce cimetière-là, alors qu'il y en a d'autres. Des choses se décident dans le spirituel. Ne jouez pas avec votre foi. Et ils lui ont dit, si tu continues, tu prends sa place. Et la dame nous a dit bye bye. Elle a refusé de prendre ma place. Dieu avait fait ça exprès. 2 semaines plus tard, on est venu me présenter l'évangile. Et on m'a dit que Jésus est mort à ma place. Là où moi j'étais dans ma conscience d'enfant, j'ai dit, mais cette dame-là, je savais que c'était un chef. Parce que j'ai vu les autorités qui venaient. Elle a refusé de mourir pour moi. Et vous me parlez de Jésus qui est mort. Je prends. J'ai attrapé Jésus. Parce qu'on m'a parlé d'un chef, d'un puissant qui est mort à ma place. Pour moi, Jésus était allé dans cette tombe-là, à ma place. Et c'est exactement ce qui est écrit. Là, j'ai reçu Jésus. Quelques semaines plus tard, j'ai fait encore une crise. Méfiez-vous des symptômes. Le symptôme ne veut pas dire que tu es malade. Amen. Méfiez-vous des symptômes. Réagissez par la foi. J'ai fait la même crise. On m'a amené chez un autre. Et la dame a préparé je ne sais même pas, une potion. Et elle a dit à ma mère, tu te réveilles avant le lever du soleil. Tu remplis une bassine d'eau. Tu y verses la potion là. Complètement, c'était dans une bouteille. Et tu demandes à ton fils de regarder. Son ombre, là où il y aura son ombre, l'ombre de sa tête sur l'eau. Vous savez quand vous regardez l'eau, n'est-ce pas? L'ombre. Tu vas puiser l'eau sur son ombre et tu mets dans la bouteille et tu fermes. Et tu me ramènes. En fait, le diable voulait me reprendre. Mais nous, on ne savait pas. L'ignorance est dangereuse. Je vous dis, le Seigneur m'est témoin. Je me mets devant la bassine, il n'y a pas d'ombre. Ma mère me dit, je ne comprends pas. Elle me dit, dégage, je dégage. Elle se met, il y a de l'ombre. Le Seigneur m'est témoin. Elle dit, d'accord, ok, mets-toi. Je me mets, il n'y a pas d'ombre. Elle appelle une autre personne, 2 personnes. Les 3 ont de l'ombre. Moi, je n'ai pas de l'ombre. Ma vie est cachée avec Christ. Quand tu es né de Dieu, les radars de Satan ne te voient plus. Tu as échappé à son contrôle. Il faut le savoir. Oui, là, on n'a encore rien fait. Hein? On n'a encore rien fait. C'est une position, c'est un statut, c'est une situation de repos. Il faut d'abord s'asseoir
Avant qu'il fasse de tes ennemis ton marchepied, tu dois arrêter de courir. Tu dois arrêter de te battre. Il a dit, assieds-toi à ma droite. Il faut t'asseoir. Mais pour t'asseoir, il faut être rempli de confiance, rempli d'assurance. Voici pourquoi la religion chrétienne vous pousse aux actions. Parce que le diable connaît le secret. Si tu n'es pas assis, le Père ne fera pas de tes ennemis ton marchepied. Mais pour t'asseoir, quand tu chauffes, il faut avoir la révélation. Celui qui est né de Dieu a triomphé du monde. Alléluia. Et maintenant, la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est pourquoi je parle. Pour réveiller ta foi. Tu es déjà dans une position de triomphe. Mais tu le manifestes par l'activation de ta foi. Par ta foi en action. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Et il m'a donné ce que je te dis aujourd'hui. C'est sa parole pour te donner la foi. Reçois cette foi ce matin. Alléluia. Voici la leçon que le souverain Jésus a donnée à chef Nicodème. Amen. Vous savez, nous avons fait 9 mois dans le ventre de notre mère, n'est-ce pas? Pour vivre au moins 70 ans. Vous le savez, non? Vous ne savez pas ça? 70 ans minimum. Dieu t'a préparé pendant 9 mois, n'est-ce pas? Pour plus de 70 ans. Et dans un sein étroit, pour vivre dans un monde très grand, n'est-ce pas? Compare le sein de ta mère, que Dieu bénisse nos mamans. Compare le sein de ta mère et le monde dans lequel tu es apparu le jour de ta naissance. Bon anniversaire. Mais le sein du Père est infini. Regarde, si l'homme peut faire des choses dans ce monde à partir d'un si petit sein, si l'homme peut vivre plus de 70 ans après seulement 9 mois de préparation, à plus forte raison, si tu viens de l'éternité, dans un sein infini, ce monde est trop petit pour toi. Alléluia! C'est pour cela que ce n'est pas difficile d'en triompher. Il est trop petit. À cause d'où tu viens. Tu comprends? Tu comprends le naturel. Il dit, regarde le vent. Vous ne savez pas ni d'où il vient, ni où il va. Pourquoi il parle du vent? Pourquoi il parle du vent? À cause de son origine. Et quand tu es venu du Père, on ne peut pas déterminer l'instant précis de ton origine. On ne sait pas d'où tu viens. Et on ne sait pas d'où tu vas. On ne peut pas te limiter. On ne peut pas te bloquer parce qu'on ne sait pas où tu vas. Quel projet il va faire? Il ne sait pas si tu vas aller à droite. Il ne sait pas. Il ne sait pas où tu vas parce qu'il ne sait pas d'où tu viens. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Il ne sait pas d'où je viens. Le monde ne sait pas d'où je viens. Le monde ne sait pas où je vais. Le monde ne sait pas tout ce que je peux faire. Le monde ne sait pas quand et comment je vais le faire. C'est pourquoi il ne peut pas m'arrêter. Le monde ne peut pas me contrer. Satan ne peut pas me contrer. Parce qu'il ne peut pas me cerner. Il ne peut pas me cerner. Je suis comme le vent. Parce que je suis né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. La semence de Dieu, la parole de Dieu, a fécondé ma vie. Et j'ai jailli dans le sein du Père. J'ai été projeté dans ce monde pour glorifier Jésus, pour servir son nom. Quand j'avance, tous les démons s'écartent. Quand j'avance, les montagnes se déplacent. Quand j'avance, les collines battent les mains. Les arbres des champs battent les mains. Quand je me lève, ils se dispersent. Parce que je viens au nom de Jésus. David a compris ça, il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi avec quoi? Le nom de l'Éternel.
Je viens contre ce monde avec le nom de Jésus. Le nom de celui qui a triomphé du monde. Le nom de celui qui a triomphé de son prince. Il dit, vous aurez de tribulations dans ce monde. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Je suis né de Dieu comme Jésus est né de Dieu. Et puisque Jésus qui est né du Père a triomphé du monde, je sais qu'étant né de la même manière, je triompherai aussi du monde. Il n'en sera pas autrement. Il en sera dans ma vie exactement comme il en a été de Jésus. Jésus est venu. Il a expérimenté la parole de Dieu afin de nous donner de l'assurance. S'il a réussi, nous réussirons. Puisqu'il a réussi, nous réussirons. Il n'y a aucun doute à cela. Il n'y a aucun doute à cela. Il n'y a aucun doute en cela. Alléluia. Élevons son Saint-Nom. Oh, gloire, gloire, gloire à celui qui est né de l'Esprit. Gloire au premier-né d'entre les morts, Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour ces paroles de foi dont tu nous as remplis ce matin. Nous le recevons avec assurance. Nous les serrons dans notre cœur. Nous serrons tes paroles dans nos cœurs. Nous savons qu'elles sont la vérité. Elles sont esprit et vie. Elles produisent en nous la vie de l'esprit que tu as prévue et pour laquelle tu nous l'as envoyé. Né de nouveau, je suis né de nouveau. Né de nouveau, je suis né de nouveau. Né de nouveau, je suis né de nouveau. Je suis né d'eau et d'esprit, je suis né de nouveau. Oh oui, oui, je suis né d'eau et d'esprit. Chante-le avec révélation, chante-le avec conviction. Oh oui, oui, je suis né d'eau et d'esprit, je suis né de nouveau. Oui, oui, je suis né d'eau et d'esprit, je suis né de nouveau. Né de nouveau. Commençons à dire notre sujet de joie. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissons-nous. Disons notre joie au Seigneur pour cela. Oh, ceci nous remplit de joie. Nous sommes remplis de joie. Remplis de joie d'être nés de nouveau, d'être nés de Dieu. Nous sommes remplis de joie de savoir que nos noms sont écrits dans ton livre. Nous sommes remplis de joie. Nous sommes remplis. Cela réjouit nos cœurs. Réjouit nos cœurs. Oh, remplis-nous de la joie du salut. Remplis-nous de la joie du salut. Merci pour la victoire que nous pouvons faire, la nouvelle naissance. Merci pour la grâce de la nouvelle naissance. Merci pour la bénédiction de la nouvelle naissance. Merci. Je suis né comme un
Chante avec moi. Père, je te rends grâce, car je suis né de toi. Je suis né comme un victorieux. Je suis vainqueur dès l'instant de ma nouvelle naissance. Je suis un plus que vainqueur sur la base de l'œuvre achevée de Christ. Je suis né de la rencontre de ta semence incorruptible et de ton esprit dans mon cœur. C'est pourquoi j'ai la même nature que Jésus. La même victoire, la même qualité, la même autorité face à ce monde et face à Satan. Pardonne-moi ce temps d'ignorance où je craignais le diable pour rien. Ce temps est passé maintenant. Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Satan n'a plus aucun pouvoir sur moi. Car le pouvoir absolu de Jésus est maintenant dans mes mains. Le système de ce monde ne peut pas prévaloir contre moi. Aucun pouvoir de ce monde ne peut me nuire. Simplement parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Et je suis né de Dieu. Je triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. La foi que tu as réveillée ce matin est suffisante pour me positionner comme un triomphateur de ce monde. Satan est sous mes pieds. Je le dis sans prétention. Je le dis sans peur. Je dis simplement la vérité. Satan est sous mes pieds. Ce monde est trop petit pour moi. C'est pourquoi il ne peut pas me dominer. Car je viens du sein du Père. Je suis né de l'Esprit, de la semence incorruptible, qui est la parole de Dieu. Ce monde est trop petit pour moi. Rien n'est impossible pour moi. Tant que je serai sur terre, tous les projets de Dieu pour moi, je vais les croire. Car aucun projet n'est trop grand. Car ce monde est trop petit. Parce que je suis né de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Prie en esprit un moment. Prie en esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Ibraba sandere garia tarababo shekantarabande. Imna remana karion terabre salia terabago shandere degal. Remanteria da graneria terabro senteria daragan. Iramandere boshara da gariantere de glamara basandere. Yemande baraba shagara da. Yondere bosara da barabara yondere. Yendere baba ya sandara da garana. Yendere barabara siaragama. Yerebako shanderia. Alléluia. Toutes les sœurs, mettez vos mains dans vos seins. Les pères qui ont leurs petites filles, mettez vos mains dans le sein de vos petites filles. Prions en esprit pour nos sœurs. Chandere de brosakariandara baganterie de bresandoro dogo chandarana. Lebrani kariote grane barasinde rabronere beye shagaranan. Manteke de brano korobo sinte brane ganarana 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 ganaran. Ronte kavebo shataradagan. Lebando briga seya conte brana genteria da grane baradadana. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous montrerai mercredi quelque chose que le Seigneur m'a montré. Quand Jésus a rencontré le chef Nicodème, Nicodème a fait allusion à sa mère.
quand Jésus a rencontré le chef de la synagogue, Jaïrus, il était question de sa fille de 12 ans, qui était sur le point de mourir et qui est morte d'ailleurs. Et Jésus l'a ressuscitée. Et sur la route, une femme avait un problème. Le roi Hérode a fait décapiter Jean-Baptiste, qu'il appréciait pourtant, poussé par cette mauvaise femme, Hérodias, sous l'influence de la fille d'Hérodias qui avait dansé pour séduire Hérode. De la même manière que le diable est passé par Ève pour provoquer la chute d'Adam, Jésus est passé par des femmes pour le relèvement de l'homme. Alors nous allons prier pour nos sœurs, car elles sont la cible de beaucoup d'attaques de l'ennemi. Mais pour nous atteindre, nous les hommes, proclamons des bénédictions sur toute sœur, que ce soit une mère, que ce soit une fille, que ce soit une femme, que ce soit une petite fille. Prenons autorité contre toutes les attaques du diable. Annulons-les maintenant au nom de Jésus. Proclamons au nom de Jésus. Satan, je détruis tes œuvres contre nos sœurs. Je détruis tes œuvres contre nos mères, contre nos épouses, contre nos sœurs, contre nos filles, contre nos petites filles. Satan, avec l'autorité de Jésus, je viens contre toi et j'anéantis maintenant tous tes projets contre la vie de toute femme, toute personne de sexe féminin qui nous écoute maintenant. Nous prenons autorité, nous détruisons maintenant les œuvres du malin au nom de Jésus. Maintenant, je prends autorité contre toutes les maladies gynécologiques, contre tout problème, toute difficulté dans le sein de nos sœurs. Maintenant, reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois la visitation divine maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Maintenant, ces problèmes disparaissent maintenant. Ces maladies disparaissent. Ces complications disparaissent. Ces obstacles disparaissent ce matin au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour cette victoire. Merci pour cette grande victoire maintenant au nom de Jésus. Merci pour cette grande victoire maintenant. Qu'elle soit remplie de ton esprit maintenant. Qu'elle soit remplie de ton esprit maintenant. Qu'elle soit couverte par ton sang maintenant. Qu'elle soit couverte par ton sang. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie pour celles qui attendent de se marier. Je prie pour toutes celles qui sont en âge de se marier. Je prie que s'il y a un obstacle quelconque contre ce mariage ou contre la rencontre avec la personne que tu as choisie, au nom de Jésus, je renverse ces obstacles maintenant. Au nom de Jésus, je renverse ces obstacles. Au nom de Jésus, j'appelle ces mariages qui sont en leur temps maintenant. Je libère les mariages maintenant. Tout mariage auquel Satan s'opposait est libéré maintenant au nom de Jésus. Il est libéré maintenant au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, j'appelle la grâce de la piété. La grâce de la piété au sein de ton peuple. Que les jeunes filles sachent attendre comme Marie. Comme Marie l'a fait. Qu'elles sachent attendre. Et qu'elles soient fermes. Qu'elles soient fermes. Et qu'elles inspirent un plus grand respect envers les frères. Qu'elles ne soient pas des occasions de chute. Qu'elles ne soient pas de sujets à la faiblesse, mais qu'elles soient des forces, des points forts au sein de l'Église. Au nom de Jésus, cela est fait, cela est fait. Amen. Cela est fait. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Reste sensible. Écoute le Seigneur dans ton cœur. Écoute le Seigneur dans ton cœur. Si tu n'es pas né de nouveau et que tu nous écoutes, tu as compris
Tu as compris ce que tu manques, le risque que tu cours. Il y a des gens qui sont dans l'église longtemps et qui pourtant ne sont pas nés de nouveau. Si l'enseignant, le docteur Nicodème, n'était pas né de nouveau malgré toute sa connaissance biblique, pourquoi tu hésiterais, toi, alors que tu n'as pas ce témoignage au-dedans de toi, que tu es un enfant de Dieu? Le Seigneur te tend la main ce matin afin que tu fasses partie de sa famille. Là où tu es, répète cette prière après moi. Ô Dieu, je te remercie d'être venu à moi par ta parole. J'ai reçu ta parole. Je sais, j'ai compris que c'est ta semence. C'est une semence incorruptible. Tu l'as semée dans mon cœur. Alors je l'accepte. Que ta semence porte du fruit. Qu'elle me transforme. Je crois que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est mort et ressuscité pour moi. Je crois en lui et je reçois la vie éternelle. Je reçois la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle. Maintenant, Dieu est mon Père. Je suis son enfant. Je suis né de nouveau. Je fais partie de la famille de tous ceux qui ont triomphé, qui triomphent et qui triompheront du monde. Je vais chaque jour mettre ma foi en action pour triompher de ce monde et montrer à Satan qu'il n'a plus aucun pouvoir sur moi. Oh, merci pour ce beau jour, car je suis né de nouveau, je suis maintenant un enfant de Dieu. Gloire à Dieu mon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais montrer à ce monde qui vous êtes. Je vais montrer à ce monde qui vous êtes. Continuez de me faire confiance. Et je montrerai à ce monde. Et je montrerai au diable que vous êtes mes enfants. Dans ta vie personnelle, n'aie pas peur. Reste assis à ma droite et je montrerai à ce monde qui tu es. Qui tu es pour moi. Je t'ai donné le pouvoir de Jésus-Christ. Marche avec assurance, sans craindre aucun mal dans ce monde, car tu m'appartiens. Merci Seigneur. Nous croyons en toi, nous te faisons confiance. Accomplis ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.